dernier leak en date. The Ghost of Hope a sous-entendu que Transit et Mob of the Dead seraient de retour sur Black Ops 7. Il dit que depuis des mois, il entend de la part de ses sources que Transit serait un remaster et non un remake, et que pour Mob of the Dead, il a entendu dire, toujours via ses sources, que les prisons qu'on voit dans le trailer seraient celles de Mob of the Dead. Et comme pour ce qu'on a dit précédemment pour Transit avec l'histoire de la zone de la ferme tuée à la pompe à vent, ce couloir de cellules n'est pas vraiment une zone de Mob of the Dead. J'ai encore une fois retourné toute la map pour y trouver une similitude. Et les couloirs de mob avec des cellules à gauche et à droite sont beaucoup plus espacés, que ce soit derrière le spawn, vers la cafétéria ou encore le bureau du gardien. Encore une fois, tout ceci c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Ensuite, petit récapitulatif de tous les leaks datant d'avant la sortie du teaser trailer. Le mode zombie de Call of Duty Black Ops 7 se concentrerait en priorité sur le mode à manche, et c'est effectivement ce qui a été annoncé. Selon Tom Henderson et Insider Gaming, il y aurait 6 maps prévues pendant l'année d'exploitation, en comptant là ou les plusieurs maps au lancement. Selon eux, la map principale, donc celle de lancement, serait inspirée de Transit dans le fonctionnement, avec un système de voyage pour naviguer à travers la map, et surtout l'une des plus grandes maps jamais créées. Concernant les maps, elles auraient toutes été construites de zéro pour qu'elles soient jouables à travers tous les modes possiblement ajoutés. Le mode à manche, le mode lutte ou même contagion. On parlera d'ici plus tard dans la vidéo. Donc oui, ça contredit les leaks de comme quoi Transit et Mob of the Dead auraient droit à un remaster. Et concernant ces maps, Insider Gaming disait que Treyarch serait parti dans des décors plus extravagants, notamment une carte se déroulant dans un New York d'après Seconde Guerre mondiale, où les nazis auraient largué une bombe nucléaire, avec une autre map décrite se déroulant dans un temple japonais au pied d'un volcan en éruption. Ils disent qu'ils ont entendu d'autres idées, dont une map se déroulant en Vietnam, une en Afghanistan, et une autre avec une idée plutôt originale avec une station spatiale dans les terres noires. Ensuite, même si le zombie de Black Ops 7 a été annoncé comme un mode zombie à manche, plusieurs modes sont mentionnés par les leakers, possiblement ajoutés comme contenu post-lancement selon eux. Le mode contagion pourrait faire son retour dans le mode zombie de Black Ops 7 selon The Ghost of Hope. Le mode serait jouable sur la map Avalon, qui est la map qu'on a aperçue à maintes reprises, notamment à travers la Citadelle des Morts, The Tomb ou plusieurs maps de Black Ops 6. The Ghost of Hope assure que le mode à manche restera le focus principal de Call of Duty Black Ops 7, et ça n'empêche pas que le mode contagion peut coexister comme ce fut le cas avec Black Ops Cold War en soi. En plus de ces leaks, il y a Code Warfare Forum qui ont partagé plusieurs lignes de code, qui je suppose sont dans le code HQ vu que tout est relié à cette saloperie, où il y a la mention d'Avalon, et ils assurent que c'est en lien pour le mode contagion. Mais depuis, The Ghost of Hope et Reality UK ont de sérieux doutes si le mode contagion serait toujours d'actu ou non. Goss a dit qu'il suppose que ce n'est plus d'actu, et Reality dit que selon lui, les lignes de code trouvées dans le code HQ pourraient très bien être pour le zombie classique, et non pour contagion, pour il ne sait quelle raison. Donc encore une fois, on en revient à la même conclusion que pour tous les leaks. Attendons des informations officielles, rien n'est jamais une certitude tant que ce n'est pas une information officielle. Dead Ops Arcade pourrait aussi faire son retour. Reality UK a trouvé des lignes de code avec la mention Z-Tron, autrement dit Zombies Tron, et ceci a toujours été le nom de code des modes Dead Ops Arcade. Dans ces lignes de code, on retrouve la mention du Raygun, de la machine de guerre et d'un bonus Pable 3, et simplement le bonus RPG de Dead Ops Arcade. Selon Vandy Spog, le modèle utilisé pour le RPG serait l'H1 que nous avons dans Black Ops 6. On rappelle que pour le moment, tous les Dead Ops Arcade ont toujours été sur un Black Ops sur deux. Black Ops 1, puis Black Ops 3, puis Black Ops Cold War. Donc ça pourrait faire sens. Enfin, la lutte à 8 joueurs serait de retour, et comme dit, les maps de Black Ops 7 auraient visiblement, d'après les leaks, été pensées pour qu'elles soient jouables à travers tous les modes, que ce soit à manche, contagion ou lutte. De plus, un mode classique serait envisagé, où on commence avec un pistolet et où on doit obtenir notre shield. Bon, ce leak là était aussi valable sur Black Ops 6, et pour l'instant on n'en a toujours pas vu le jour. Il y a d'autres petits détails venant de leaks, notamment Reality UK qui a confirmé que les augmentations seraient de retour sur Black Ops 7, et The Ghost of Hope a déjà mentionné le fait qu'il est probable que les maps de Black Ops 6 Zombies soient portées vers Black Ops 7. Nous avons un dernier leak et c'est à propos du crew de personnages. Selon Insider Gaming et The Ghost of Hope, il s'agirait des personnages originaux, Dempsey, Nikolai, Takeo et Richthofen, mais non pas sur leur forme Ultimis, une forme plus âgée que leur forme Primis, une sorte de nouvelle forme dimensionnelle. Pour l'histoire au global, en tout cas une première ébauche de synopsis, il y aurait un nouveau vilain qui voudrait absorber l'essence de l'éther noir de nos 4 personnages originaux pour ramener l'ancien multivers, celui qu'on conclut à la fin de Tag der Toten je suppose.